Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons revoir en détail l'épisode final de notre telenovela préférée, La Patrona. Si ce nouveau concept vous plaît, faites-le moi savoir en commentaire et on commence. Amor, quédate. L'épisode commence au moment où Gabriela Soiré retrouve son fils avec Antonia Guerra, attaché sur une chaise, avec plein d'explosifs sur lui. De peur qu'elle ne le tue, Gabriela jeta son arme à terre et supplia Antonia de le libérer. Et après une petite discussion, Antonia demanda à Gabriela de se mettre à genoux et de lui demander pardon pour toutes les fois où elle l'a humilié en pointant son arme sur David pour lui mettre la pression. Pendant ce temps, Balmaceda, Gaston et Alejandro regardèrent les plans de la mine pour pouvoir retrouver David, Antonia et Gabriela. Puis ils se sont équipés d'armes à feu et ont commencé les recherches. Pendant que les policiers de la ville étaient en train de rechercher, Largato les regardait sur le toit avec un sniper en attendant Antonia. Dans la mine, Gabriela dit à Antonia qu'elle fera tout ce qu'elle veut, mais qu'elle doit d'abord libérer son fils. Antonia refuse et lui redit de se mettre à genoux et d'avouer que c'est elle la patronne en lui pointant l'arme qu'elle avait dans les mains. Donc Gabriela se mit à genoux et demanda pardon à Antonia en larmes, qui menaçait toujours David avec son pistolet. Au même moment, Alejandro et les policiers continuaient de chercher dans chaque recoin de la mine, en espérant les retrouver. Gabriela essaya de convaincre Antonia de laisser David en lui rappelant qu'elle avait déjà tué un de ses fils auparavant. Mais tout à coup, le téléphone à côté d'eux se mit à sonner et Gabriela profita de ce moment de distraction pour sauter sur Antonia. Et après plusieurs minutes de bagarre en se roulant dans la terre, Antonia essaiera de tuer Gabriela avec un couteau, mais le recevra plutôt sur sa joue. Donc Gabriela en profitera pour aller détacher David, mais il lui dit que la mine est remplie d'explosifs et qu'ils doivent s'échapper le plus vite possible. Quand Antonia se releva, Gabriela lui menaça à son tour avec l'arme qu'elle a pris à terre et lui demanda de se mettre à genoux. Juste à côté, Alejandro les entend et va immédiatement appeler Balmaceda pour qu'il les rejoigne. Gabriela demanda à Antonia de lui demander pardon, mais fera l'erreur d'aller essayer de délivrer David en même temps, et Antonia réussira à récupérer l'arme à nouveau, mais Gabriela s'interposera devant elle pour protéger David. Mais juste à ce moment, Alejandro arriva et demanda à sa mère d'arrêter en sortant l'arme qu'il avait pris avec lui et lui ordonna de lâcher son pistolet. Mais en essayant de tirer sur Gabriela, Antonia tire sur Alejandro qui s'est interposé et il s'évanouit sur le coup. Antonia, stupéfaite, n'arrive pas à croire ce qu'elle vient de faire. Donc elle alla chercher la télécommande et active les explosifs qu'elle avait cachés dans la mine. David dit à Gabriela qu'il faut fuir, mais elle refuse de laisser Alejandro seul. Et à ce moment, Balmaceda et ses hommes arrivent et font sortir Alejandro, Antonia et Gabriela. Arrivés dehors, les explosifs dans la mine explosent et une ambulance emmena Alejandro aux urgences. Pendant que Balmaceda sortait avec Antonia, Largato lui tire dans le cou avec son sniper. Balmaceda, triste, demande à Lagarto de baisser son arme et de se rendre. Mais il refusa, donc Balmaceda et ses hommes le tiraient dessus jusqu'à ce qu'il meure. À l'hôpital, Gabriela raconte à Constanza tout ce qui vient de les arriver et pleure car Alejandro s'est fait tirer dessus à sa place. Quelques jours plus tard, Balmaceda rendra visite à Antonia pour lui annoncer qu'elle est paralysée à vie et qu'il quitte la ville pour toujours. Mais malgré sa tristesse, Antonia lui dit qu'elle veut qu'il reparte avec tout l'amour qu'elle avait pour lui. De son côté, Alejandro se réveilla pendant que Gabriela était en train de pleurer à côté de lui et lui promet qu'ils seront enfin heureux ensemble. Quelques mois plus tard, une juge vient chez Antonia pour lui annoncer qu'elle est condamnée à 500 ans de prison devant tout le monde. Et quelques jours plus tard, Alejandro et Gabriela se marièrent dans la joie et le bonheur devant leur famille et leurs amis. La série se termine au bord d'une grande colline quand Alejandro redonne à Gabriela le collier qu'elle avait perdu dans l'asile de fous où elle avait été enfermée. Et c'est comme ça que se termine l'épisode. Une adaptation de la série a été faite par Televisa nommée Minas de Pasión, mais n'a malheureusement pas été diffusée en français. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et mettre un like. Et moi je vous dis à la prochaine!